Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès qu'il est décédé là, parce qu'il avait eu blessure là, grave, tu as vu cette blessure là, non? Dès qu'on l'a ramené à N'Djamena, parce que le combat était déroulé à 300 km de N'Djamena, il y a une ville qu'on appelle Mao, qui est frontière avec l'autre là, avec le Niger. Donc les rébellions sont quittées sud de la Libye. De la Libye, ils ont fait le Grand Tibesti, qui est le grand nord de notre pays. Et au lieu de passer par le centre, ils ont passé par les frontières pour que les radars ne puissent pas les repérer. Ils sont apparus vers le côté de lac Tchad. Quand ils sont apparus là-bas, et il y avait les forces français, le fort Barkhane, ils nous surveillaient avec leurs drones, leurs avions. Ils veulent nous massacrer. Moi, je fais partie de cette rébellion. C'est mes familles. Celui qui a la tête de ça, là, il fait partie de ma famille. Et donc, c'est ça, ils supervisent nos positions. À chaque fois, les Français voulaient nous massacrer avec leurs avions, là. Et donc, nous, on a échappé de l'autre, là, des radars. C'est-à-dire sorti hors du frontière du Tchad, qui est avec, c'est-à-dire frontière Tchad-Niger, et réapparaître au niveau de la ville de Mao. La ville de Mao est située à 300 km de N'Djamena. Et maintenant, quand il a appris qu'il est sous menace, il a fait sortir tous les chars là, en N'Djamena d'abord. Il y avait panique au sein de la capitale. Après, il a commencé à creuser le trou pour que nous, on ne peut pas se pénétrer en N'Djamena. Il a mis la chair à l'entrée de la capitale, tout autour, tout. Comme il a beaucoup d'armes, il a mis les chars tout autour de la capitale. Quand il a mis les chars tout autour de la capitale, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait, lui, comme les militaires ne voulaient pas combattre, tu sais, le militaire chez nous, là-bas, les militaires gagnent quoi, mais j'espère que 120 000. 120 000, là, c'est quoi? Les militaires ne veulent pas battre. Comme c'est lui, il monopolise tout, là, il est parti pour organiser ses troupes pour nous attaquer. On est à Mao, nous, on a écouté, on a tous les renseignements qu'il a quitté N'Djamena pour aller nous attaquer, pour réorganiser ses troupes. Nous, on voulait lui capturer. Notre stratégie est de lui capturer vivant. Parce que le gars, il a tué beaucoup de gens, Pénina. Et non pas seulement ça, les crimes économiques, là. Il a détruit notre pétrole, il a détruit notre or, il a remis aux Français. Notre objectif de lui capturer vivant avec certains généraux. Et parce que nous, on a assez d'armes. Il nous a tiré avec des hélicoptères, avec toutes les armes qu'il détient, l'État détient. Et nous, avant même de sortir là-bas, on a abattu 3 avions de la force gouvernementale. Et après, c'est maintenant, il est parti là-bas, il s'est hasardé, comme il est maréchal du Tchad, et tout le monde a eu peur, même les Français, l'autre là, l'homme le plus puissant, les Français font des commentaires sur l'autre, leur onde comme ça. Mais nous, ce n'est pas notre problème, on a des stratégies, on lui connaît bien. Parce que des trucs comme ça, il va s'hasarder pour aller là-bas. Mais là-bas, c'est le désert. Et tous les gens qui combattent dans nos rangs, là, c'est les gens qui connaissent bien le désert. C'est les gens qui connaissent bien les stratégies du présent. Nous, on voulait lui capturer. Il est hasardé là-bas. Tous les gens qui travaillent avec lui à la présence, les généraux, les militaires à haut gradé, là, ils sont partis là-bas. Et partant de cela, eux, ils ont mis tout autour d'eux, là, des blindés. Nous, on voulait les tirer même avec les missiles. Tu vois, parce qu'on a les anti-chars, on a écrasé leurs chars, là, il y avait beaucoup de généraux qui sont décédés. Et donc maintenant, on voulait lui capturer comme eux là, ils nous tirent avec des armes lourdes aussi. On est obligé de les tirer. Donc l'a tiré, il a eu des blessures, il est tombé sur le champ, on l'a pris. Et ils l'ont appelé le renfort. Les militaires, les bases militaires français qui sont au Tchad, ils sont venus lui prendre pour répartir en N'Djamena avec ça. Et comme ça. Mais son fils voulait organiser maintenant la transition à lui seul. Mais non, parce que nous, on est à 100 km de la capitale pour le moment. Dans 48 heures, on va déclencher maintenant le feu. On va capturer les restes des généraux là. Parce que nous, notre problème, c'est prendre la capitale et organiser la transition pour remettre à l'autre la société civile. Pas à un militaire encore. Tu vois, non? Donc notre lutte continue pour le moment. Donc nous, on attend dans 48 heures, ils vont lui enterrer d'abord. Et là, on va déclencher d'autres feux. Parce qu'on a dit, personne, le Tchad, ce n'est pas un pays monarchie. Le Tchad, c'est un pays constitutionnel. Et son enfant, il n'a pas le rail requis. Normalement, s'il y a un cas d'absence de présent, il y a Assemblée nationale. Nous, là-bas, parce qu'on n'a pas Premier ministre, on n'a pas vice-président. C'est le président de l'Assemblée nationale qui remplace actuellement le président. Ils ont refusé, ils ont dissous l'Assemblée. Et quelques têtes de généraux, là, ils ont pris la parole. Mais non, ça ne va pas se faire. Nous, on est déterminés.
c'est le bain du sang qui va être dans 48 heures. Nous, on se sacrifie. Le pouvoir, pour le moment, là, on se sacrifie. La liberté, ça s'arrache, Pénina. La liberté, ça ne se donne pas. Nous, on va arracher notre liberté. Nous, on a donné la position claire aux Français. Si les Français vont intervenir, on va aussi les tirer. Parce qu'avant, eux nous tiraient avec des avions. Tu vois, maintenant, on a tous leurs anti-avions. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, pour le moment, intervenir physiquement. Tu vois, non? Parce qu'il y a problème. S'ils interviennent physiquement, la guerre civile va déclencher au sein de la capitale. Et c'est ça qu'on attend.